Mes mimines, bonjour à tous, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est à Hoi An, voilà, on a changé de Da Nang, la ville pourrie. Et là, je me balade depuis tout à l'heure dans la rue et je sens qu'il y a une énergie, une bonne énergie. On va aller bouffer un burger, voilà, j'ai trouvé une bonne adresse, incroyable burger. Donc on va aller tester ça, on se retrouve en train de bouffer le burger. Là je suis sur le quai, donc voilà, avec les petites barques qui vont passer ici je pense la nuit. Enfin pas ici exactement mais ça va être un peu plus loin. La ville a l'air vraiment cool. On m'a dit que c'était un peu plus touristique. En vrai ouais, c'est un peu plus touristique mais ça a gardé le côté local. Est-ce que c'est fait exprès? Ça je sais pas. Les gars, premier burger, Hoi An. On va déguster ça ensemble. Mine le deuxième, il a l'air d'arracher sa mère. Il arrache sa mère. Je commence à avoir chaud là. Je crois que je suis dans mon endroit préféré. Putain, je suis trop content d'être venu ici. En fait, c'est une expo de portraits. Une expo de portraits, attendez, je vais vous montrer. C'est ouvert à tout le monde. Ça s'appelle Precious Heritage Art Gallery Museum. Et en gros, dedans, t'as plein de... Déjà, tu peux acheter. En gros, ils mettent en vente des tableaux. Et en gros, dedans, t'as plein de cadres. Et en gros, j'aimerais bien faire ça, moi. J'aimerais bien faire ça. Faire une expo de tous les portraits que j'ai pu voir dans mon tour du monde. Et après, faire une petite expo en France avec toutes les photos. Et je pense que je vais même d'ailleurs m'acheter un petit, vu que demain c'est mon anniversaire. Voilà, ça sera mon petit cadeau. Et parce que c'est vraiment incroyable. Et en gros, t'as une seconde pièce là, avec un peu plus d'histoire. Vraiment, c'est que là, je suis vraiment content. Premier degré, et c'est gratuit. En plus, ça te met en immersion, parce que t'as aussi les musiques, genre avec les enfants, avec les oiseaux, dans les forêts. Magnifique, hein. Franchement. J'ai vu pour l'instant 2 mecs, et en gros c'est 2 mecs qui parcourent l'Asie, et là c'est le Vietnam en particulier, mais ils parcourent l'Asie pour photographier toutes les ethnies, quoi, entre guillemets, en portrait, et c'est magnifique. Et sur chaque truc il y a le point avec la tenue traditionnelle et un portrait. Avec l'histoire de quand est-ce qu'ils sont arrivés. Toutes les femmes étaient âgées de plus de 70 ans. Mais les tenues, elles sont magnifiques. Regardez. Ah ben là, on peut voir, c'est à Hajiang. Ici, c'est à Hajiang. C'est ces femmes-là que j'avais vues. C'est ces tenues que j'avais vues, moi, quand j'avais fait la boucle. Avec les couleurs ici et la grosse coiffe. Ils ont les dents noires ici. Non, ils le disent pas. Ils disent pas pourquoi ils ont les dents noires. Même les tenues, comment elles sont faites. Tout est fait à la main. Les mangues. Ça, c'est les mangues. Ils ont pas de langue écrite. Ils peuvent pas écrire. Enfin, ils peuvent écrire, mais ils ont pas de langue écrite. C'est-à-dire que juste, ils parlent. C'est impressionnant. Regardez-moi cette tenue, comment elle est magnifique. Toutes les minorités ethniques qu'il y a au Vietnam, c'est... franchement, c'est fou. Il y en a énormément. Énormément, il y en a. Et elles ont chacun leurs vêtements, chacun leur culture, chacun leur langue. C'est extrêmement différent. Putain les gars, il y a même un étage. What? Putain les gars, ouais, regardez-moi cette coiffure. Et même les tenues des hommes. Qu'est-ce que c'est que ça au milieu? Ah mais les gars, ça m'a... En fait, vous voyez les gars, je pense que je reviendrai au Vietnam parce que franchement, jusque-là, mon parcours au Vietnam n'a pas été extraordinaire. Je sais pas pourquoi, mais je n'ai pas forcément aimé le Vietnam. Il est magnifique le pays, mais je pense que j'ai fait des mauvais choix dans les endroits où aller, toutes ces choses-là. Donc, je pense que je reviendrai pour aller dans ces endroits et genre je préparerai vraiment mon voyage et découvrir vraiment la culture au plus profond du Vietnam, parce que j'ai fait des villes moi qui m'ont pas non plus submergé d'émotions, alors que le Laos
Franchement, c'était extraordinaire. La Chine aussi. Et là, non. Donc, je vais essayer de voir ça pour la prochaine fois que je viendrai au Vietnam. Vraiment aller rencontrer ces gens-là et pouvoir les photographier. Voilà, ce sera mon objectif d'ici ces 2 prochaines années, je pense. Et après, pouvoir faire ma petite exposition avec toutes les tribus du monde entier, quoi. Avec toutes les ethnies, du monde entier. En fait, ils sont carrément allés dans les... C'est impressionnant. Franchement, c'est impressionnant. Vraiment dans le nord, vous savez qu'il y a la plupart des minorités ethniques. Honnêtement, je pense que c'est la plus belle exposition que j'ai vue de ma vie. Vraiment, honnêtement. Le costume des Hmong a aussi cette particularité de continuer à évoluer au fil des siècles. J'ai même plus les mots. Juste, c'est... Faut venir pour venir voir ça. Ça, c'est la maquette d'un village traditionnel. C'est vraiment comme ça dans le village. Genre, c'est une folie de se dire qu'il y a encore des gens qui vivent comme ça. Et qu'ils ont l'air de vivre très bien, parce que la plupart ils ont plus de 70 ans et ils sont encore dans les champs à travailler, ils sont encore partout. Donc c'est à dire qu'ils vivent bien, c'est qu'il n'y a pas de maladie, il n'y a pas plus de problèmes que ça, quoi. Genre c'est fou en fait le contraste qu'il y a, ça te remet direct dans la réalité. Et le contraste qu'il y a entre notre époque, notre surconsommation, comment on se plaint avec tout ce qu'on a. Et je pense pas qu'eux ils se plaignent, je pense qu'ils sont très heureux. Regardez-moi sur tous les portraits, ils ont le sourire. Après vous allez me dire ouais ils ont plus de dents, ouais ils sont marqués par la vie, ouais bah, bah ouais. Mais bon, c'est comme ça qu'ils vivent et ils vivent longtemps. Hein. Même marqués par la vie, ils vivent longtemps. Le talent qu'ils ont rien que pour faire les vêtements, pour se débrouiller, pour fabriquer tout, regarde, ils fabriquent leurs armes. En fait, ça me fait penser un peu aux tribus dans l'Amazonie, mais ils ont l'air quand même un peu plus civilisés parce qu'ils descendent au marché, ils vont en ville. Après, je pense que toutes les ethnies maintenant, ils sont obligés de dépendre un minimum de l'urbanisation qu'il y a autour parce que c'est à côté de chez eux et en fait, on construit chez eux de plus en plus. Donc, mais c'est vrai que c'est quand même impressionnant de voir tout ça. Et ça te rappelle vite que ce que t'as chez toi, pas tout le monde qui l'a, et il y en a qui le rêveraient, quoi. Tiens les gars, j'avais pas vu, j'étais en énorme zoom. J'étais comme ça, bonjour. Oui, vous allez bien? Donc vous comprenez, hein, surconsommation, y a pas tout le monde qui vit comme ça. Putain, allez écouter ce connard, là, ce Stéphane Bern, là. Putain les gars, désolé voilà de vous avoir infligé ça. Wesh, qu'est-ce que c'est que cette tenue? C'est en full noix de coco. Arrête, tu mens. C'est en écorce, fibre solide, c'est en écorce d'arbre. Non mais c'est fou. Quoi? C'est en écorce d'arbre. Et ils vivent vraiment comme ça. Je pense que la plus belle photo d'ici, c'est celle-là. Mais regardez-moi ça. C'est un musée. Bon bah les mimines, ça y est, je suis sorti. Franchement, j'ai passé un excellent moment. Un excellent moment. En plus là, la dame qui travaille dedans, elle était trop gentille. Et du coup j'ai acheté, voilà, j'ai craqué. Je me suis dit pourquoi je suis rouge comme ça là? Qu'est-ce qu'il y a de rouge autour? Il n'y a rien de rouge. Voilà, c'est mieux. Et du coup j'ai acheté un gros livre et un petit livre sur l'exposition. C'était vraiment magnifique, c'était vraiment magnifique. Je pouvais pas ne pas partir sans. Et en plus j'ai regardé sur internet, c'est le double, le triple. Les prix c'est le triple. Ici j'ai payé 50 € le livre. Sur internet il est à 149 €.
Et donc en vrai ça valait tellement le coup d'acheter les livres là. Donc franchement je suis vraiment happy. J'ai pas pu prendre le gros parce que j'ai plus de place dans mon sac. Du coup j'ai pris un petit, genre un léger. En plus je vais me prendre une petite crêpe au Nutella avec de la mangue. Voilà, pour me faire plaisir les gars, c'est mon anniversaire demain. En plus demain on va faire un petit cours de cuisine, voilà. C'est mon deuxième cadeau d'anniversaire. Je me fais plaisir là en ce moment, voilà. Parce que je me suis pas fait plaisir trop depuis le début. Mais voilà, je me fais plaisir. Il n'y a personne pour m'offrir des cadeaux, donc je me les offre tout seul, écoutez. Et Mimi, je me retrouve encore dans un magasin. Je suis en train de me faire un cadeau, encore, voilà, un énième cadeau. Mais celui-là coûte 10 €. Ça fait genre 1 heure que je cherche où trouver ce type de chapeau. L'ethnie des Hmong au nord du Vietnam qui portait ça. Et quand j'y suis allé, je suis tombé vraiment amoureux de ces chapeaux. Genre j'en voulais. Et au final, j'ai jamais eu l'occasion d'en acheter. Et là, je me suis dit, avant que je parte du Vietnam, il m'en faut un. Et là, j'en ai trouvé un. Donc je saisis l'occasion. Donc voilà, j'ai très hâte. Vous savez ce que c'est ça? Vous avez 5 secondes pour trouver ce que c'est. C'est une petite tortue, comme ça. Ok. Vous avez pas trouvé? C'est un mètre. Regardez. C'est joli. Et ici, t'as un petit bouton. Hop. Voilà, la première fois qu'on m'a fait cette démonstration, j'étais comme un fou, j'étais là. Mais non, c'est un mètre. Et au final, voilà, c'était un mètre. Regardez-moi ça. J'ai demandé d'aller chercher de l'eau et au final, elle m'a ramené ça. Là, elle va me ramener de l'eau. Attends, mais c'est une dinguerie. Regardez-moi ça. C'est de la noix de coco. Donc il y a une petite bestiole, les gars, dedans, mais faut pas en tenir compte. Oh là là, comment c'est bon. Oh. Ce qu'il y a de fou dans les pays asiatiques, c'est que là, genre j'étais en train de parler avec elle, et elle me dit quoi? Elle me dit faut que je parte, j'ai un rendez-vous, reste ici, j'ai ma soeur qui va arriver dans 10-15 minutes. Genre là, j'ai le magasin pour moi, il n'y a personne d'autre, vraiment, il n'y a personne d'autre dans le magasin. En plus, il y a sa maison juste derrière, genre je vois un frigo et tout, il n'y a personne. Donc c'est-à-dire que je peux prendre ce que je veux et me barrer, mais c'est normal, voilà, tout est normal. Mais en tout cas, ici, les gars, tout est fait main, genre, c'est abusé. Regardez-moi l'écharpe. Elle est tellement lourde. En gros, c'est des morceaux de tissu. Et ouais, c'est magnifique. Et ensuite, elle les assemble. Elle les assemble pour faire la tenue, voilà, comme ça. Bon, ça, c'est déjà fait. Mais ah non, c'est même pas fait. Mais en gros, après, tu choisis qu'est-ce que tu veux, ça. Et ensuite, elle te fait la tenue complète. Qu'est-ce qu'il est en train de chanter là? Ça y est les mémines, j'ai les bonnets. Voilà, coiffure de détraqué. Toujours, j'ai toujours une coiffure de détraqué. J'ai tous les petits bonnets, on va les essayer. Voir ce que ça donne. Putain les gars, j'ai jamais mis ça. Attends, ça va faire un truc de... Ça va me faire une tête de con. ça me fait une tête de con. On va chercher les petits cadeaux les lutins. Tous les bonnets les gars, ils sont faits à la main. Ok, lui, il y a plus de... Et après, j'ai le crâne, il est bizarre, les gars. J'ai le crâne, il est plat d'air. Je dormais trop quand j'étais petit. Ah non, lui, il est... lui, je peux pas le baisser plus, il est au max. Ok. Yeah. On va mettre la casquette parce que je commence à avoir des waves carrément. Donc les gars, ça fait ce petit bonnet. Les mimi, je vous fais la petite pub parce qu'elle m'a offert quelques petits trucs, les gars, c'est trop mignon. Donc c'est ici. Yeah. Bye bye, thank you so much. Ouais, c'est exactly. Et bon les gars, je suis content, j'ai mes petits bonnets. Où est-ce qu'il y a les bateaux lanternes? Je pensais qu'il y en avait plus, hein. Regardez-moi ça, il y en a deux. Il y en a deux, quoi. Je vais aller me mettre quelque part, je vais vous faire péter le drone. Comme ça, vous allez avoir des beaux plans. Et ça va être génial. Savais qu'il y avait la marée à Hoi An. Regardez-moi ça. Il y a la marée. Genre là, par exemple, normalement, tu peux traverser.
Là, je peux pas. T'as de l'eau. Genre, regarde. Genre, tu peux pas. C'est genre, t'as de l'eau. Là, on est dans les rues de l'ancienne ville. Donc, t'as plein de petits magasins comme ça. C'est un peu attrape-touriste, hein, je vais pas vous le cacher. Moi, mes bonnets, je suis allé vraiment hyper loin pour les avoir. Et en plus, ils étaient même pas dans la boutique. Là, j'ai dû aller les chercher. Mais c'est vraiment joli, franchement. Je sais pas où ils sont partis les gens, mais t'as plus grand monde. Donc ça, c'est quand même assez agréable. Me, bring a food. No, thank you. Why not? Let's do Ah, I'm full. Non, les gars, j'ai pas mangé, j'ai la dalle, mais why not, il me dit. Pourquoi pas? Vas-y, why not? En vrai, c'est bien dit ça, why not? Pourquoi pas? Let me show. Bon, allez, vas-y, ferme ta gueule. Ok, les mimines, c'est bon, j'ai trouvé où c'est qu'il y avait les bateaux lanternes. Ouah, c'est vrai que c'est joli, hein. Regardez-moi ça, c'est ici. Bon, les mimines, je sais pas où je suis, mais franchement, c'est un peu joli. Putain, mais c'est quoi la couleur que j'ai? Je sais pas ce qu'elle a, la couleur, mais en ce moment, elle est éteinte. Genre, un coup je suis rouge, un coup je suis jaune, un coup je suis blanc. Il y a plein de petites expos avec les lanternes comme ça, c'est très joli. Et en gros, tu peux venir t'asseoir et tu fais ta photo. Et à côté de ça, tu as tout le night market avec toutes les contrefaçons du monde au milieu. Et sur les côtés, tu as plein de crêpes, plein de trucs comme ça. Je m'en suis déjà enfilé une tout à l'heure. Il se peut que je recraque encore. Mais ouais, en fait, c'est la même chose qu'il y a à Hanoï. À Hanoï, il y a exactement la même chose. Vraiment exactement la même chose, avec exactement la même chose. C'est vraiment un copier-coller. Là, actuellement, j'ai l'impression d'être à Hanoï. Donc je pense que je vais partir d'ici. C'est ça le truc. How much is it? 41? Ah les gars, j'ai bien envie de tester ça. Mais regardez les billets, comment ils sont jolis. Et c'est Ho Chi Minh dessus. Ah, non, les gars, c'est 100 000 ça. Oh là, je me suis trompé, les gars, je me suis trompé. Ça a l'air chaud, ça a l'air bouillant même. Bouillantissime même. Brûlant. Je sais pas si c'est plus fort ou pas. What the fuck? Moi je retourne à mon auberge. Je crois que c'est vers là-bas. Voilà, regardez, c'est joli. On est dans Réponse ou... Bon bah les mimines, on est le jour 2. Aujourd'hui, je vais faire mon petit cours de cuisine. Voilà, je suis content, vous êtes avec moi, c'est mon anniversaire. Voilà, donc souhaitez-moi un bon anniversaire en commentaire. Même si c'est trop tard, c'est pas grave, ça me fera plaisir. Je vais d'abord me commander un petit truc à manger parce que hier soir j'ai pas mangé. Bon, vous le savez, j'ai pu visiter le musée hier. Enfin, c'était plus une galerie d'art qu'un musée, mais tu pouvais acheter des choses à la fin. Un petit livre. Voilà, qu'on va ouvrir ensemble parce que c'est mon anniversaire. Donc il va rester 1 an dans mon sac, je pense que je vais le détruire, mais je vais essayer de le renvoyer chez moi. En gros, ça te retrace toute l'exposition. La photo de l'ethnie, avec l'endroit où c'est qu'il se localise, une petite explication, et ça partout. Et donc en gros, ils ont à chaque fois les tenues traditionnelles. Et ensuite, j'ai pris un gros livre. Donc ce livre, il m'a coûté 35 €. Et en gros, ce livre, c'est ses 100 meilleurs portraits. Et il n'y a pas de parole, c'est vraiment juste un portrait. Les mimines, c'est parti. Carrément, on nous a déposé juste là. On est au milieu du night market. Elle m'a passé la pagaie, c'est en train de pagayer carrément là. Regarde tout le monde qu'il y a, carrément, ça fait des courses et tout. Mais si on fait la course, on va gagner direct. Hein. Moi, je te le dis, ils me connaissent pas. Vous vous souvenez le kayak au Laos? Hein, vous vous souvenez le kayak au Laos? Celle-là, elle est en bois, donc je risque pas de la casser. Mais... Qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'il fait? Il est tellement concentré. La fiesta, il y a carrément tout le monde qui danse là-bas, il y a de la musique.
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 1
chín, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Wow. Ok. 4, 15, 16, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28. On va aller se laver les mains tranquillement. Après on va choisir quel poisson on mange. Smash, good, stronger. Nice. Tôi nhập cái này kìa. And then we smell one. Good. Cutting it small like that one. Wow. Like a master chef. Jag tror fortfarande... Good. And then into the chicken plate. Okay, everyone, and then using the red one. Good. Just cut it small. Nice. Wait, doesn't matter. Good. It's pretty nice flavor. Like this one, like the night, like this. Chop it smaller. Chop it small, garlic small. Mince it. We mince the garlic, everyone. Les gars, c'est bien franchement. Hein. On va aller se laver les mimines. On va aller se laver les mimines là tranquillement. Mais vous avez vu un peu votre chef là. Je suis premier toujours. Premier, je carry tout le monde. Regardez un peu le travail. Regardez un peu le travail. Tout est dans le poulet. Tout est dans le poulet. On garde la planche propre. Voilà, parfait. Je suis content les gars. Je sais pas pourquoi ça va être ça. Et là on a un truc qui est en train de bouillir. Il y a de l'anis, de cannelle, il y a du poivre et en gros c'est pour mariner le poulet. Like that's one. Oh wow, nice. It's very. Mais Le like gars m'a dit carrément c'est parfait, il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien les gars. one sugar. That's right. And then after that, taking one lump, squeezing in your bowl, please. One lump, squeezing it. You're drinking. We go 2 tablespoons, please. Mix it up. And then mix it up, please. Half tablespoon of fish sauce, half fish, half soy, and half sesame sauce, please. And now everyone, some pepper. If you like pepper. Les gars ça sent vraiment bon, ça sent vraiment bon. Regardez-moi, je suis le coupeur pro, coupeur professionnel. J'adore. Yeah, mix it up by the fork, honey. Et en fait on va faire les spring rolls là. Donc c'est avec les galettes de riz comme ça. C'est pas vraiment comme ceux qu'on a. Around one finger, that's one. But because we are the pro one, we are the master chef, so make it more beautiful. So, nè everyone, từ từ con bé này không được nè. Beautiful, good job. Only one. The next one. Cảm ơn anh ông. Cái gì nhỏ thì cũng được anh ông. Regardez ça, bien travaillé là. On a changé de bios les gars. On est sur l'atelier cuisine. Les gars, là, on va faire la pancake, on va faire l'omelette. Here vào. Le poulet, je pense que ça va se So everyone, and now Là, on va mettre des petites use the crevettes. chopstick. Much better. Take the oil off first. Waiting. One more time. I want the oil. Good job. Maximum flip it, please. Ooh, wow. Master chef. Nice. Okay. Les gars, le deuxième, les gars, le deuxième. Pancake going to the table here. 1, 2, 3, go, cake! Good! Les gars, j'ai fait flamber tellement de trucs dans ma vie que genre, c'est pas grand chose ça.
Mais j'ai oublié de rec en fait. Donc ça veut dire que je vais demander au gars de m'envoyer la vidéo. Mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton. Vu que je cuisinais bien, du coup elle m'a dit ouais, pour toi c'est la plus grosse. Du coup elle m'a rajouté plein d'huile et d'eau. C'est moi qui l'ai fait. Et Mimine, ça nous a apporté le 3e ou 4e plat là. Et en gros c'est un bouillon avec de la cannelle et tout que je vous ai montré tout à l'heure. Et franchement c'est super bon, genre tu sens vraiment la cannelle, tu sens vraiment tout, tu sens vraiment l'anis et tout. Les gars au Laos, je vais apprendre le sticky rice, le vrai. Je vais me lever à 5h du mat et on va aller taper le riz. Je sais pas comment ils font, mais on va aller chercher le riz dans les champs et tout pour faire le mango sticky rice quoi. Est-ce que vous avez déjà vu un mango sticky rice aussi petit que ça? Les gars, c'est une cuillère en fait. Ça a l'air bon, mais c'est une petite crotte quoi. Une petite crotte de riz. Vous avez déjà vu une petite crotte de riz? Je pense que c'est ça. Une petite crotte de riz avec quelques petits toppings de mangue. Et voilà. Putain, un faux gâteau. Ça m'a apporté ça. Ça m'a apporté ça pour mon anniversaire. Mais j'en reviens pas. Mimine, on va goûter ça quand même. Je sais pas comment il doit. Il a pas l'air. Les gars, en fait, c'est du. Ok. C'est du beurre. En fait, c'est du beurre. Donc, c'est super gentil quand même. Je pense pas qu'elle fasse ça à chaque fois. Vu que c'est mon anniversaire. Les gars, comme quoi. En fait, je vais dire à chaque fois que je fais un truc, je vais dire que c'est mon anniversaire. Comme ça, genre, plein de cadeaux à chaque fois. C'est la fin de mon anniversaire. Merci à tous ceux qui me l'ont souhaité. Je vous aime. Faites de beaux rêves. C'est la fin de la vidéo. J'espère que la vidéo vous a plu. Que vous avez pu voir un peu la cuisine, l'immersion dans les cuisines vietnamiennes. Merci de me suivre. Ça me fait extrêmement plaisir de vous voir suivre toutes mes vidéos. Bisous mes mimines. C'était Enrique.